Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à J+21. Déjà, ça passe vite, on est le mardi 11 avril et ça fait déjà 21 jours que j'ai été greffé. Alors juste petite rectification par rapport à la vidéo précédente, J+14, je parlais de greffe alors qu'on doit parler de greffon. Le greffon, c'est ce qu'on m'a donné et qui doit prendre sa place dans mon corps. Et la greffe, c'est le terme général pour parler de l'ensemble de l'opération, si je puis dire. Pour l'instant, pas de réaction particulière, j'ai pas de traces rouges dans la paume des mains. C'est l'un des symptômes justement que l'on peut avoir si on a un rejet, une forme de rejet en fait. Donc aucune trace rouge dans les mains, sur la plante des pieds, il peut y avoir des rougeurs sur la peau. Ce n'est pas le cas, donc toujours pas de traces de rejet. Et puis par contre, une petite information étonnante, c'est-à-dire qu'à J+14, je vous annonçais que j'étais sorti d'aplasie. Et bien figurez-vous que 2 jours après, je retombais en aplasie, c'est-à-dire que les globules blancs qui étaient montés à 950, eh bien sont redescendus jusqu'à 640 000 globules blancs, ce qui n'est donc pas grand-chose. Donc j'étais de nouveau en aplasie, donc de nouveau cloîtré dans ma chambre parce que j'avais réussi le lendemain justement du J+14 à sortir dans les couloirs en fait du service pour me dégourdir un peu les jambes, mais là évidemment c'est terminé. C'est pour vous dire qu'il peut y avoir des fluctuations comme ça, des globules blancs qui paraissent monter très haut finalement pour redescendre. Donc il faut vraiment s'attendre à tout en fait lorsqu'on fait une allogreffe, avec tous ces aléas qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est pour ça que on reste souvent longtemps en observation, même si on a l'impression que tout se passe bien, pour savoir s'il ne va pas y avoir une réaction d'un côté ou d'un autre. Vous le savez peut-être, les médicaments anti-rejet font souvent des réactions vis-à-vis des reins, en l'occurrence du foie aussi. C'est pour ça qu'on prend en plus des anti-rejets des médicaments pour protéger le foie, pas pour protéger les reins. Mais moi, ça a été justement un de mes points faibles lorsque j'ai découvert ma maladie. Et on y fait très attention. Donc on a remarqué que la créatinine avait remonté sensiblement. Pour vous donner une idée, monté à 115. La norme, c'est 104. Donc c'est monté à 115, donc ça dépassait la norme. Donc néanmoins, c'était un signe de faiblesse au niveau du rein. Donc on m'a hydraté beaucoup plus, c'est-à-dire que on a changé évidemment la poche d'hydratation, parce que j'ai toujours une poche d'hydratation avec de l'eau ou du sérum Phi qui est passé de 500 ml à 1 litre. Donc je reçois tous les 24 heures 1 litre directement dans mon cathéter, enfin dans mon corps en fait, pour m'hydrater. Je dois boire beaucoup plus bien évidemment, donc je bois environ 2,5 litres, presque 3 litres parfois, pour essayer d'évacuer un maximum justement pour les reins, et ça marche puisque 2 jours après j'étais redescendu à 90 de créatinine, et ce qui est tout à fait correct évidemment et dans la norme, donc c'est parfait. Donc je continue à boire beaucoup, un minimum de 2 litres en tout cas, et puis par contre maintenant ils m'ont réduit de nouveau la poche à 500 ml. Alors j'ai eu des petits soucis d'œdème également, je commençais à gonfler particulièrement au niveau des pieds, des jambes, dû évidemment à l'inactivité, ça c'est sûr, et puis au fait que je sois très hydraté. Donc il a fallu que je me mette mes pieds en l'air, donc je dors les pieds surélevés. Dès que je m'assois, je me mets un tabouret, comme ça j'ai les pieds au niveau des jambes et pas en bas, pour éviter que ça gonfle. Et puis petit à petit, voilà, ça se remet dans l'ordre également. Et puis j'essaie de faire un petit peu d'exercice pour justement pallier à ça. Ça fait 21 jours que j'ai été greffé. Et aujourd'hui seulement, eh bien, je ressors d'aplasie. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, j'étais resté à 640, je vous expliquais tout à l'heure, 640 000 de globules blancs. Et c'était peu, bien sûr. Donc on m'a boosté au Zarzio, un produit que j'ai utilisé également à l'autogreffe. Ce Zarzio booste en fait la production de globules blancs, et ça a marché puisque je suis passé de 640 à 1970 000 blancs. J'ai presque triplé en fait mon taux de globules blancs, donc ça c'est super. Le Zarzio dans certains cas peut provoquer des douleurs lombaires, parce que justement ça stimule la production, se fait au niveau du bassin et au niveau des lombaires, donc c'est normal, hein.
C'est tout à fait normal, c'est ce que j'ai actuellement. Des petites douleurs comme ça, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça peut le faire. En tout cas, je suis bien content quand même que ça remonte. Ça fait du bien de se dire que on pense doucement à la sortie. Cela dit, je pense à la sortie, mais on m'a pas parlé de sortie ce matin. Donc, faut pas se faire des fausses joies trop rapidement, parce que encore une fois, tout peut arriver en allogreffe, avec évidemment tous les aléas que ça comporte. Pour l'instant, je suis plutôt en bonne voie, je suis content. Merci pour tous vos petits messages, bien sûr, comme d'habitude sur Facebook et sur YouTube. C'est vrai qu'il y a aussi des messages sur YouTube, c'est vraiment sympa. Et puis, moi je vous dis à J+28. J+28 pour bien vous en dire un peu plus. Je ne sais pas si je serai encore à l'hôpital à J+28 ou si je serai à la maison. Surprise! Bon allez, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis profitez de la vie. Profitez de la vie, très important. Je n'y manque pas, même ici, j'en profite. Il y a toujours des petits trucs sympas à faire. Allez, je vous embrasse.